Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Nicolas qui a enfin pris la parole après son élimination du cross. Comme vous l'avez vu dans les derniers épisodes, Nicolo, Clarisse et Kayla se sont alliés pour faire partir le chef de leur famille du reste du monde. Nicolas a en effet été éliminé, ce qui a beaucoup choqué les candidats et plus particulièrement les Marseillais. En tout cas, Nicolas semble avoir toujours autant de mal à digérer son élimination à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Après avoir vu les épisodes, il reste choqué par l'attitude de certains. Nicolas s'en prend à Nicolo, qu'il dit avoir pris sous son aile lors de la dernière saison du Reste du Monde à Ibiza. Il tacle également Clarisse, l'ex de son cousin Alan, qu'il dit avoir toujours soutenu. Nicolas regrette que ça parle beaucoup en interview, mais que ça ne dise rien en face. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Lizzie, Rémi et Jenna qui ont été les premiers à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Bon, ça y est, les amis, j'ai ma tronche dehors de l'émission. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo parce que vous êtes friands de ce genre d'explications. Donc, je vais vous livrer ma version. Je vais quand même revenir au commencement. C'est vrai que c'est Nicolo qui organise tout pour me dégager, etc. Sauf qu'avec Nicolas, ça s'est toujours bien passé. On était à l'hôtel juste avant de rentrer dans le tournage. On mangeait ensemble, etc. On rigolait. On disait, putain, on va se régaler. On va rester les mecs entre les mecs, etc. Forcé de constater qu'il est parti avec les gonzesses. Bref, c'est pas grave. J'apprends qu'il orchestre tout, etc. Après, j'aimerais bien quand même remettre l'église au milieu du village avec Nicolo. C'est qu'il est venu à Ibiza dans le reste du monde commence à Ibiza. Il s'est fait larguer comme une grosse chaussette. Enfin, il s'est fait plutôt tromper. Et j'ai directement pris sous mon aile. J'ai directement pris sous mon aile avec Laura. Vous pouvez revoir toutes les images. J'ai toujours été là pour lui. Et je lui faisais même ses pasta con succo et ses spaghetti bolognaises quand il n'allait pas bien. Donc c'est moi qui lui ai apporté sa petite assiette. Salut mon Nicolo, coucou, tiens, mange un petit peu avec nous, reprends des forces, etc. Bref, je le nourrissais un peu comme un papa. Voilà, c'est pour ça que je suis un peu étonné. Juste avant de rentrer dans le programme, on est ensemble dans le même hôtel, on discute, tout va bien, on mange ensemble, etc. On rigole, on dit qu'on va rester les mecs entre les mecs, etc. Tout se passe bien. Franchement, tout se passe bien, etc. Grand sourire narquois. Voilà. Moi, je suis peut-être un peu con, je suis peut-être un peu bête. Je décide de faire confiance, tout simplement. Donc voilà, vient le moment de l'élimination, donc on fait une réunion juste avant, et on se dit les choses, voilà, qui vote qui. Ils me mentent tous en plein dans les yeux. Il y en a une qui dit, ouais, non, moi je mets mon prénom, alors que voilà, il y a le plan qui est fait. L'autre, l'italienne, elle n'ose rien dire. Oh, moi je sais pas, je sais pas, je sais pas. Donc voilà. Comment tu veux fonder une famille avec des gens comme ça si il y a des coups pareils? C'est très compliqué. Le reste du monde, voilà, ça fait 7 ans que je vis ça. J'essaie de fonder une vraie famille et il y a toujours des coups comme ça. Alors moi, ce que j'aurais aimé, c'est qu'il y a un combat à la loyale, qu'on arrive comme Noré l'a fait avec Julien, qu'il arrive et qu'il dise, écoute Nico, c'est moi qui vais être le chef du reste du monde cette année, je vais prendre ta place. Pas de souci. On s'affronte, il la gagne à la loyale, pas de souci, j'aurais dit bravo. Mais je trouve que aller se cacher dans des dressings et depuis le premier jour faire tour sous-marin, en scred, etc. Parce qu'ils avaient facile, ils se sont mis à 3 et nous, force est de constater qu'on n'était que 2 avec mon cousin Alan. Donc, on était un peu pris au piège. J'aurais pu faire tout ce que j'ai envie. J'aurais pu peut-être demander une carte d'immunité aux Marseillais. Ben, c'est mon cousin qui aurait subi les conséquences. Et voilà, c'était son premier cross. Je voulais pas ça non plus. Mais c'est vrai que l'élimination, elle est soudaine et je m'y attends pas. Donc après, ce qui m'étonne aussi dans ces épisodes, c'est que en interview, vous voyez, quand il y a le fond bleu, le fond rouge, le fond jaune, c'est que ça parle beaucoup. Ouais, l'autre, il a qu'à prendre sa place de chef raqueur, au lieu de manger des croque-monsieur. L'autre qui dit ouais, il est à mes pieds, etc. Mais qui est je suis à tes pieds, toi? Au pied de personne, frère. Qui est je suis à tes pieds? Je trouve qu'en interview, les gens retrouvent la parole.
Les gens aiment parler, mais en face, Pampers, hein, Zlatan, rempli, full max. Personne ne parle. Bizarrement, on m'a jamais dit ça en face. Honnêteté. Le pire dans tout ça, c'est que quelques jours auparavant, je gratte quand même la carte d'immunité à Alan pour sauver Victoria, qui est la femme de Nicolo. Et aussi, les amis, on dit que je prends pas mon rôle de chef à cœur, que je laisse les gens de côté, etc. Regardez dans les premiers épisodes, je prends une fille à part sur une espèce de petite pergola, elle est en pleurs, etc. Et je lui dis que jamais j'aurais pu l'éliminer, etc. Et voilà, c'est ça aussi un chef de famille. Il y a des trucs que vous voyez pas devant les caméras, mais je prends toujours soin, etc. Je suis toujours serviable avec tout le monde, je suis toujours gentil. Et là, je me fais jarter comme une grosse merde. Et après, quand on ose dire, il avait qu'à prendre son rôle de chef plus à cœur. 7 ans que je fais le reste du monde, j'ai toujours tout donné pour ma famille. J'ai toujours tout fait. Il y a même des t-shirts. J'ai payé de ma poche pour que tout le monde soit pareil. D'ailleurs, celui-là, il est sur le bon coin à 1 euro dans pas longtemps pour aller le chercher. Donc voilà, c'est des nouvelles personnes qui arrivent comme ça, qui connaissent pas l'historique un peu de la famille et je sais pas, qui veulent faire une révolution, une vendetta super. On va tuer le chef, on va couper sa tête. Donc voilà, on va voir si le reste du monde va mieux marcher sans moi. Donc voilà, quand je quitte, c'est vrai que c'est très très dur parce que je vois tout le monde qui est abattu. Alors certains diront qu'on est des acteurs, etc., que c'est scripté, etc. Mais je peux vous dire que pas du tout parce que moi déjà cette élimination, je m'y attends pas et ça m'attriste. Je vois tout le monde, je laisse Alan, etc. Et voilà, je pense que c'est tout. En tout cas, bravo, 3 loustiques, parce que ça fait 7 ans que je fais le cross et j'ai jamais été inquiété. Donc, félicitations à vous. Vous avez réussi à avoir la peau du Lord. Voilà. Mais n'oubliez pas, qui veut ma peau perdra la sienne. En tout cas, est-ce que vous pensez que je vais revenir dans cette aventure? Dites-le en commentaire. Lâchez-vous. Voilà. Mais si je reviens, ça va être la guerre.